Mes chers frères, j'ai un conseil à vous donner. La vérité, comme le monde le dit, la vérité est têtue. Je ne crois pas que la vérité est têtue. La vérité est puissante. La vérité, c'est une lumière. Quand la lumière arrive, toute chose est à découverte. Tout ce qui est caché sera à découvert. Nous savons tous, selon les Écritures saintes, qu'on connaîtra le vrai serviteur de Dieu par ses fruits. Un manguier ne peut pas produire des citrons. Un avocatier ne peut pas produire des maïs. Un fruit qui n'est pas bon vient d'un mauvais arbre. Il y a des fruits qui se ressemblent, mais qui ne sont pas la même. Alors, les humains sont plusieurs couleurs, plusieurs langues, plusieurs tailles. Ils sont éparpillés dans le monde entier selon que Dieu l'avait permis. Et Dieu a délimité leur temps et leur demeure. C'est-à-dire, même les choses comme la mer et tout ça, Dieu a délimité leur espace. Nous vivons dans l'espace et dans le temps. Quand on dit éternel, c'est-à-dire le temps et l'espace n'existent plus. Alors, mes bien-aimés, ne faites pas pécher votre esprit par l'envie de votre corps. Vous voulez devenir bronzé? Vous insultez Dieu en changeant la couleur de votre peau. Vous voulez devenir riche? Vous insultez le Seigneur en poussant les gens à donner des offrandes exagérées à vous et vous les utilisez mal. Écoutez-moi très bien. Ce qu'on appelle les dénominations sont en dehors de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez un nom et une église, c'est-à-dire que vous êtes en dehors des choses de Dieu. Quand quelqu'un dit je suis catholique romain, c'est-à-dire il n'est pas kimbanguiste, il n'est pas pentecôtiste, il n'est pas n'importe quelle dénomination, c'est-à-dire il est délimité, il est séparé des autres. Un pentecôtiste uni ne peut pas aller prêcher chez les branhamistes. Un branhamiste ne peut pas aller prêcher chez les témoins de Jéhovah. Chaque dénomination a ce qu'on appelle les statuts. Les statuts, c'est ce que moi je dénomme comme leur Bible. Et ils suivent la ligne de conduite de leur statut. C'est-à-dire leur organisation n'est pas typiquement biblique. C'est une copie fidèle de l'organisation politique de ce monde. Il y a un président ou un commissaire des zones ou un bourgmestre avec ses ministres et les députés. Une organisation mondaine et humaine. Partout, vous allez voir qu'il y a l'archevêque, les évêques, les pasteurs de district, avec toute cette organisation-là. Et ils font ce que la Bible nous défend de faire. Ne priez pas en public pour que le monde vous voie. Ne vous faites pas saluer dans les places publiques. C'est-à-dire tout ce que ces gens font, ils le font pour être vus par les hommes et être acclamés. Pourquoi ils touchent même des fétiches?
ils prennent des bagues magiques, des ceintures magiques, ils font des pratiques maçonniques, font des pratiques sataniques. Alors ces gens, ils sont perdus, comme la Bible dit. C'est pas tout celui-là qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. En ces jours-là, le Seigneur dira, hors de moi, vous tous, serviteurs de l'iniquité. Ils diront non, nous chassions le démon en ton nom. Nous avions guéri les malades en ton nom. Il dira, dehors de moi, vous tous, serviteurs de l'iniquité. Parce que tout ce que vous le faites par vous-même. Vous le faites pour vous-même. Faites la publicité, qu'on monte ça à la télé et partout, pour que le monde sache que c'est toi qui as guéri, c'est toi qui as resté le mot, pas Jésus. Alors quand les gens vous donnent le monde, vous devenez riche. Parce que vous-même, vous entrez en enfer et vous voulez attirer le plus grand nombre possible des humains en enfer. Et la Bible nous dit ceci. Étroit est le chemin qui mène vers le ciel, et large est la voie qui mène vers l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.